Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du Journal des Sports. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur l'antenne de Canal 32. Dans quelques instants, vous découvrirez les invités de cette émission. Emmanuel Bauchet, l'entraîneur des 19 ans de l'Estac, qui ont éliminé le PSG en 8e de finale de Coupe Gambardella. Avant tout cela, nous aurons passé en revue l'actualité du week-end, dont la principale actu était bien sûr le 54e Paris 3 disputé dimanche. Une course une nouvelle fois à rebondissement. L'actu, c'était aussi la possibilité pour l'Estac de monter sur le podium de la Ligue 2 en cas d'une victoire contre Châteauroux. Il n'en a rien été. Nous verrons cela dans un instant avec le résumé du match. Pas de souci en revanche pour les filles de Sainte-Maure-3 qui, en écartant Chevigny-Saint-Sauveur, se sont rapprochées encore un peu plus de la Nationale 1. Voilà pour le programme. Et on vous parle tout de suite du 54e Paris 3 couru dimanche sur les routes du Pays d'Hôte. Une course qui a une nouvelle fois attiré les meilleures équipes professionnelles. Une course qui, comme très souvent, s'est jouée dès les premiers kilomètres. Une course qui se décante très vite puisque dès les premiers kilomètres, 13 coureurs s'échappent. Bidot et Hardy de Bretagne-Schuller, de la Place et Marino de Sors-Sojason, Skujins de la Pomme Marseille, Bacon d'Aubert 93, Fumo d'Atlas, Razumov de l'équipe russe Katyusha, Kamano et Weatherall d'Endura Racing, Joher de Villeneuve-Saint-Germain, Guyot du Team Armée de Terre et enfin Bouteille du CC Etup. Leur avance passe de 37 secondes à plus d'1 minute 35. Au bout de 82 km de course, cette échappée a l'air d'être la bonne. Je trouvais que c'était bien parce qu'avec le vent, je pense qu'on était mieux devant que dans le peloton à bagarrer pour être bien placé. Derrière, dans le peloton, on s'organise, les vérandas rideaux organisent la poursuite et l'écart descend sous la minute à 67 km de l'arrivée. Deux hommes réussissent néanmoins à sortir du peloton en contre. Il s'agit de Le Boulch d'Aubert 93 accompagné par Delalo du CC Nogent-sur-Oise. Les deux coureurs s'entendent bien et ils finissent par intégrer les 13 à 42 km du but qui entre-temps ont perdu Weatherall et Razumov. Le peloton a été repoussé à 2 minutes. L'explication risque bien de se jouer entre tous ces hommes. Et voilà, 3 coureurs décident de devancer tout le monde en sortant en force à 28 km de 3. Il s'agit de Bidot de Bretagne-Schuller, accompagné de Romain Bacon d'Aubert 93 et Sylvain Delaplace de Sors-Sojason. L'échappée marche bien, l'écart grandit à 1 minute 20 à moins de 15 km de l'arrivée. La fatigue se fait néanmoins sentir puisque le trio voit son avance fondre à 25 secondes à 2 km de l'arrivée. Suffisant toutefois pour les trois. Et au sprint, c'est Jean-Marc Bidot qui s'impose. Une revanche pour celui qui avait terminé second derrière Pinot en 2010 à 3. J'étais tombé sur un Cédric Pinault en état de grâce et c'est pour ça aujourd'hui je voulais vraiment la gagner parce que c'est une très belle course. Le sprint du peloton est remporté par Tronet d'Aubert 93. L'Aubois Benoît Drujon termine 6e de cette course exceptionnelle. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, Benoît Drujon a terminé 6e, son frère Mathieu 19e et Romain Lejeune du CC Charlotte 45e. Grosse page football maintenant avec notamment la Ligue 2 et la 27e journée du championnat de France. L'Estac recevait pour la 2e fois d'affilée à domicile après Guingamp mardi. Cette fois-ci, c'est Châteauroux qui se déplaçait au stade de l'Aube. Une équipe au profil défensif qui risquait bien de poser énormément de problèmes à l'Estac qui ambitionnait de monter sur le podium à la suite de cette rencontre. Occasion manquée, résumé du match. Il y a une phrase qui revient souvent dans le milieu du football et qui correspond bien à la situation de l'Estac vendredi soir. Ils auraient pu jouer toute la nuit, ils n'auraient jamais réussi à marquer le moindre but. Ce fut vrai pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, complètement découragés par une formation Castelroussine regroupée dans sa moitié de terrain et opérant ensuite en contre grâce à la vitesse de ses ailiers très rapides. Si Bourgeois ne s'est montré guère inspiré au moment de conclure, c'est finalement sur un coup de pied arrêté à la 22e minute, l'autre spécialité berrichonne, qu'ils vont ouvrir le score. Le malheur veut que ce soit Thiago, l'ancien Castelroussin, qui marque contre son camp. On aurait aimé l'éviter, mais c'est comme ça. En plus, une équipe qui joue derrière, il joue au rugby. Donc voilà quoi. Je ne peux pas faire autrement. Tous les centres, ils étaient 6 ou 7 dans la surface de réparation. Donc voilà, après eux, ils ont joué comme ils ont joué avec leur qualité, hein, donc il faut les féliciter aussi. 3
En revanche, ne trouvera jamais l'ouverture en première période et encore moins en seconde. Marcos entrevoit la lumière à l'heure de jeu, mais sa tête trouve le poteau de Fernandez. L'Estac ne reviendra donc jamais dans la partie. Châteauroux a même l'occasion de doubler la mise dans le match, mais sans succès. 3 s'incline donc pour la deuxième fois de la saison à domicile. On voit bien qu'on est moussé dans la créativité du jeu et je ne suis pas déçu du comportement des joueurs. Les joueurs sont très investis, on a une très grosse domination et en plus on marque contre notre camp. Donc c'est beaucoup pour la même soirée. Outre la défaite, le club troyen a dû enregistrer aussi la perte de son meneur de jeu, Mounir Obadi, pour un claquage. Une sale nouvelle pour une équipe qui dépendait beaucoup de Badi. Et a priori, Mounir Obadi serait immobilisé 3 semaines pour un claquage aux ischio-jambiers. Un seul point sur 6 donc pour les Troyens, puisque mardi, les Aubois n'avaient pas pu faire mieux que match nul face à une équipe guingampaise mardi soir. Pourtant, Caceres avait ouvert le score en première mi-temps. Les Bretons sont ensuite revenus en deuxième période sur ce but de Knockaert à la suite d'un centre de Yatabaré. Et malgré plusieurs occasions donc en fin de match, le club troyen finira donc par partager les points 1 partout. Voilà, cette frappe de Psaume qui finalement trouve les gants de Planté. On fait le point avec les classements donc, de cette journée avec notamment les résultats nuls, les nombreux résultats nuls, notamment donc de Clermont face au Mans, Sedan qui a été accroché aussi, Nantes qui a perdu à Istres et Tours qui a été battu chez lui. Donc ça fait qu'au classement, pas grand-chose ne bouge. Bastia est toujours en tête avec un match donc en retard à jouer ce soir. Clermont, Reims et l'Estac se tiennent en 2 points. La CFA2 jouait aussi, mais avec une défaite à domicile face à Sainte-Geneviève, 2-0. Dans le même temps, les leaders Roy et Croix se sont inclinés de leur côté au classement. Là aussi, pas grand-chose ne bouge. Roy, Croix et Fény sont toujours en tête de leur classement avec donc 5 points d'avance sur les Stag B, classés 7e. Le jeu SMS, donc pour gagner des places pour le match face à Clermont, le jeu il est simple, il suffit d'envoyer le mot club au 71 003. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003 pour gagner des places pour le match de Clermont à la fin du mois. Autre actualité football, la qualification dimanche au complexe Henri Terré des 19 ans de l'Estac en 8e de finale de Coupe Gambardella. Les joueurs d'Emmanuel Bauchet ont battu l'équipe du Paris Saint-Germain assez largement, 4-1 grâce à Isère Gouff sur penalty. Courtet, Simaga et Corentin Jean, les Troyens, sont donc qualifiés pour les quarts de finale qui se dérouleront le 1er avril prochain. Ce n'est pas un poisson. Avec nous pour parler du très bon match des 19 ans, l'entraîneur Emmanuel Bauchet. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous êtes accompagné de David Saint-Yves, l'entraîneur des DH des U19. Bonsoir David. Bonsoir. Et Jérémy Courtet, le milieu de terrain des U19 qui a participé à cette qualification en marquant notamment un but. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Emmanuel, comme l'an dernier, les Stacks réalisent des prouesses. L'an dernier, vous êtes allé en demi-finale, notamment face à Saint-Étienne, je crois. Cette année, on a bien l'impression que c'est le même parcours qui se dessine. Espérons, c'est ce qu'on souhaite. On voudrait faire aussi bien et peut-être mieux que l'année dernière. Et c'est un super challenge pour le groupe. Oui, une victoire pas inattendue, mais on savait que le PSG ce serait assez fort, puisqu'on parle d'un des meilleurs centres de formation, une équipe invaincue. Donc forcément, on ne s'attendait pas à un score aussi lourd. C'est la magie du foot et c'est la magie de la coupe. C'est-à-dire que sur un match, tout est possible, ou presque. Et on l'a démontré, effectivement, l'adversaire était de taille. Oui. Mais on a vu que sur le match, on pouvait inverser la tendance. Alors ouais, on a vu des buts formidables au cours de ce match, et notamment celui-là avec le gardien qui est professionnel, Areola, qui fait partie du groupe professionnel du Paris Saint-Germain, qui encaisse un but bête face à donc Jérémy Courtet, très content de cette offrande, mais aussi le but de Moussa Simaga. Je crois qu'il va rester dans les vidéothèques de certains, parce qu'une frappe comme celle-là de 30 mètres, honnêtement, face au Paris Saint-Germain, ça reste dans les mémoires. Oui, alors d'autant que
on le voit pas souvent tirer au but. Oui. Et je peux presque dire que c'est la première fois qu'il tire comme ça, qu'il prend sa chance à 30-35 mètres et qu'il la met au fond, quoi. Donc ça tombe vraiment bien, quoi. Voilà, ça pouvait pas tomber Il a mieux. choisi son jour. Ouais, je sais pas, mais il a pris sa chance et a bien fait de le faire. Et donc Corentin Jean pour clôturer cette marque de 4-1. Le tirage au sort aura lieu mercredi ou jeudi, je crois. Jeudi. Jeudi. Est-ce que vous avez déjà un souhait pour... Le souhait, c'est de jouer à 3. Oui. Mais je crois qu'il y a un règlement particulier. Alors il y a un règlement, puisque là on s'est qualifié à domicile. Il faudrait qu'on soit tiré les premiers et qu'on tombe contre un adversaire qui s'est qualifié également à domicile. D'accord. Donc en fait on a peu de chances de jouer à domicile, quoi. Ouais. Quelles équipes il faudrait tirer pour jouer à domicile? Je crois que c'est Nantes, Nice, Ouais. et puis il y en a un troisième, Valenciennes. Valenciennes. Voilà. Ça Valenciennes serait... qui a des mauvais souvenirs de ça de série de la saison dernière. Exactement. Donc on les recevrait bien volontiers. D'accord, le 1er avril prochain, donc, ou en déplacement pour atteindre les phases finales qui se dérouleraient apparemment à Orléans. Donc ce serait pas trop loin, ça permettrait d'avoir un contingent de supporters assez important. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les Troyens et les Aubois qui étaient au match hier, parce que c'était un plus pour les joueurs. Et il y avait du vélo, il y avait du rugby, et les gens étaient sur le terrain, donc c'était vraiment sympa, quoi. Ouais, 700 supporters. David, vous faites partie de cette équipe de formation, donc avec, j'imagine que vous devez avoir un œil pétillant quand vous voyez toutes ces pépites, que ce soit l'an dernier ou cette année, qui éclosent donc au cours de cette Coupe Gambardella, qui met en valeur donc tout le travail de la formation de l'Estac. Oui, complètement, parce que c'est vraiment un gros travail qui est effectué depuis le plus jeune âge d'ailleurs. Et c'est vraiment la vitrine de cette formation. Et on s'aperçoit que finalement, on n'a pas grand-chose à envier à personne et qu'on travaille très bien à 3, qu'on a de très bons joueurs. Et puis qu'on est capable, notamment collectivement, de faire de grandes choses et d'arriver à ce qui s'est passé hier et ce qui s'était passé l'année dernière. Ouais. Là, on voit le match contre Nancy, le tour précédent. 4 buts Nancy, 4 buts Paris, c'est le tarif habituel quand on vient au complexe Henri Terret. Et oui, cette année, c'est vrai que c'est pas mal pourvu que ça dure. Et comme a dit Manu, pourvu qu'on puisse à nouveau recevoir et marquer autant. Jérémy, vous avez fait partie de cette équipe donc, qui l'a emporté. Vous avez marqué un but face au Paris Saint-Germain. J'imagine que ça doit vous faire particulièrement plaisir face à une équipe comme celle-là, de marquer et de remporter donc, ce match. Oui, bien sûr. Marquer contre le PSG, c'est pas rien. Et surtout battre le PSG 4-1. C'est vraiment quelque chose de fort. Je pense qu'on a sorti le gros match qu'il fallait sortir. Et on a été meilleur qu'eux et on a mérité entièrement notre victoire. Je pense sur le match, il n'y a rien à dire, quoi. Emmanuel l'a souligné tout à l'heure, l'image des joueurs qui se surpassent, c'est un petit peu Moussa Simaga qui frappe jamais au but et qui, hier, il a décidé de frapper, il a décidé de marquer le but de sa vie. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on s'est tous surpassés hier et ce qui est important, c'est qu'on a joué en équipe. Contrairement au PSG, je pense qu'il y avait des bonnes individualités, mais ils n'ont pas joué ensemble. Et nous, on a été soudés, on a joué en équipe, et c'est ça qui a fait la différence. Je pense collectivement, on était meilleurs qu'eux. Ils étaient renforcés notamment par un joueur qu'on voit souvent en pro, Ebec. C'était donc sacré joueur en face. Ah ouais. Physiquement surtout, puisque athlétiquement, il paraissait supérieur, si on peut le dire. Oui, il était supérieur, même techniquement. Dans tous les domaines, il était supérieur, mais bon. Je pense qu'on a eu un gros travail défensif, notamment nos 2 défenseurs centraux qui l'ont bien tenu. Ouais. Et non, il n'y a rien à dire, on a mérité notre victoire. Un souhait pour le tour qui vient? Comme le coach l'a dit, jouer à domicile, parce que quand on voit le monde qu'il y avait hier... 700 personnes. 700 personnes, et ça a poussé derrière nous. On le sentait sur le terrain, chaque fois qu'on partait en contre-attaque, ça criait. Et c'est sûr que ça aide, donc jouer à domicile, ça serait vraiment le top. Puis marquer un but encore, parce que contre le PSG, marquer un but... Oui, bien sûr, marquer encore. Que ce soit n'importe qui marque, de toute façon. Ouais. Tant qu'on passe, tant qu'on passe. Et puis 4 buts. Voilà. 1-0, ça suffira. Donc on sera attentif au tirage. Jeudi, on vous souhaite bonne chance. On espère qu'une nouvelle fois, l'Estac montrera les couleurs donc jusqu'en demi-finale. Puis pourquoi pas la finale au Stade de France. J'imagine que c'est le souhait de l'Estac. Oui, en fait, on est à 2 matchs, matchs du Stade de France. Donc l'an dernier, on s'en est rapproché, on était tout près, on était très déçus. Même si on était tombé sur un adversaire qui nous était supérieur. Donc, force de cette expérience, je pense que cette année,
on aura encore plus à cœur de surpasser pour atteindre la dernière marche, quoi. C'est le bon moment. Espérons. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Allez, on se quitte un court instant pour une page de pub. Dans quelques instants, retrouvez le handball. Pub.